Salut à toi mon jeune dragon. Bon, petit tuto sur la physique en 3D. Bon, je te préviens, je maîtrise pas à 100% la physique 3D. T'inquiète pas, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. C'est-à-dire que plus je vais maîtriser le sujet, et plus derrière je vais créer d'autres vidéos sur comment créer de la physique en 3D. Là, pour cette vidéo, le thème ce sera sur comment créer un jeu de bowling en 3D. Oh oui, bon, ça va être un jeu de bowling en moins bien et en vite fait, mais j'ai envie de te dire qu'on s'en bat les couilles de la qualité du jeu. Bah ouais, on est là pour apprendre à créer un jeu en 3D, mais avec la physique qui va avec. Et oui. Et aussi, petit apporté, c'est que si jamais tu veux accéder à tous mes codes sources de tous mes tutoriels, passé, présent, futur et de tout ce que tu veux, alors je t'invite à aller checker sur mon Patreon. Là, je l'ai mis pour 1 € par mois, c'est-à-dire que 1 € par mois, tu auras accès à tous les codes sources que j'ai mis dans mon Patreon. C'est-à-dire sur la 3D, sur la 2D et sur plein d'autres sujets que j'ai abordés sur ma chaîne YouTube. Du coup, je t'invite à aller checker ça dans la description. Et puis entre nous, bah ça soutient la chaîne YouTube, du coup ça fait toujours plaisir. Bon, pour commencer ce tutoriel, comme d'habitude, je commence par ajouter les objets en 3D dans ma scène du jeu. Bon, comme d'hab, je vais directement dans la boutique du jeu Gdéveloppe, comme ça au moins ça évite que j'aille sur internet et aller sur itch.io ou que sais-je pour chercher les assets graphiques sonores et tout. Bon, en l'occurrence là, il n'y aura pas d'assets sonores, mais surtout des assets graphiques en 3D, comme une boule et des quilles et du sol. Et ouais, basique. Après que j'ai ajouté le sol et la balle dans la scène du jeu, j'ai plus qu'à ajouter le comportement physique 3D player dans l'objet de la balle en 3D. Et on peut voir que quand j'ai ajouté cette première extension, bah ça ajoutait automatiquement la deuxième extension qui est physique 3D. Voilà, en fait les deux ils vont de pair. C'est juste que la partie player, ça montre que cet objet c'est le player, le main character. En gros le personnage que le joueur contrôle, on va dire. C'est-à-dire que ça, cette extension là, elle n'est pas vraiment obligatoire pour les autres objets. Juste obligatoire si jamais tu as un personnage jouable. Et dès que je décide de lancer l'aperçu, pour voir ce que ça donne, on peut voir que la balle, elle tombe direct vers le sol, dans le vide. Attends, j'ai mis un sol en bas pour éviter qu'il tombe, mais il tombe quand même. À ton avis, pourquoi? Eh bah, tout simplement parce que je n'ai pas ajouté le comportement physique 3D à mon objet sol. Bah oui, parce que du coup, pour la balle, pour le comportement player, la balle, il est dans le vide, il marche dans du vide, donc il tombe. Et du coup, pour éviter qu'il tombe, j'ajoute l'extension physique 3D. Et donc, dans les paramètres, je le mets à fixe. Je le mets pas dynamique comme la balle parce que je veux que le sol reste stable, qu'il ne tombe pas dans le vide avec la balle qui tombe dans le vide. Maintenant, je vais t'expliquer au mieux les réglages qu'on peut faire avec ce comportement. Donc le comportement 3D, physique 3D, machin chouette, t'as capté. Pour commencer, on peut cocher si tu veux qu'on considère l'objet comme une balle. Bon, je suppose que ça reproduit l'effet d'une balle. Donc ça doit être pour ça. Je dis je pense parce que en vrai de vrai, je suis pas sûr. Puis à droite, on peut cocher Fixed Rotations. Ça par contre, je sais. Ça permet d'éviter que l'objet tourne ou change d'angle. C'est-à-dire que si par exemple la balle ils font sur le poteau, ça évite que le poteau se couche vers le sol. Peut-être que le poteau va se déplacer dû à l'impact, mais il ne se couchera pas. En gros, l'angle de l'objet ne change pas, quoi qu'il arrive. Donc on peut mettre ça par exemple dans des montagnes, quoi. Et des bâtiments, des immeubles. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas le pousser, le renverser. Généralement, tu coches ça pour ce genre d'objet-là. Ensuite, on a la shape. Et le paramètre shape propose 4 types de shape. On a d'abord la sphère, la boîte, la capsule et la cylindre. Ou le cylindre, je sais pas. Et en fonction de la shape que tu ajoutes, l'objet il ne tombera pas de la même manière, ce qui est logique. Par exemple, si tu mets la sphère à un objet carré, il va se faire collisionner comme si c'était une sphère, comme si c'était une boule. Donc on verra le carré tourner sur lui-même après un impact. Et oui, ça c'est pas fou. Et du coup ça c'est cool, j'aime ça. Du coup avec ça on peut bidouiller, faire des choses et tout. Mais le seul problème que j'ai avec ça, c'est qu'il n'y a pas de mode debug. Je m'explique. En gros, quand tu mets les shapes, tu ne sais pas à quoi ressemblent les shapes concrètement, même si c'est marqué sphère machin et tout, mais tu connais pas vraiment la dimension de la shape, si c'est un gros sphère ou si c'est un petit sphère, si l'objet est bien à l'intérieur de cette sphère ou à l'intérieur de ce cylindre, etc., etc. Ce qui fait que c'est un peu chaud. Du coup, il y a certains cas où quand je collisionne avec des briques et tout avec ma balle, j'ai l'impression que la shape qui les compose, il est trop grosse ou trop large pour cet objet-là. Et oui, du coup, c'est pas foufou et c'est un peu ça que je reproche. Il faudrait qu'il y ait un mode scan ou un mode où je puisse voir la shape en direct et même mieux la modifier en direct. Un peu comme les objets en 2D avec le masque collision où on peut modifier les masques de collision directement depuis l'éditeur de l'objet. Et ça, c'est cool et c'est beaucoup plus efficace et pratique. Mais bon, peut-être avec le temps, il y aura ce genre de fonctionnalité. Ou alors peut-être que cette fonctionnalité existe déjà dans Gdéveloppe. Si jamais cette fonctionnalité-là est déjà disponible, dites-le moi en commentaire parce que pour l'instant, je l'ai pas
l'a vu de mon côté. On a l'autre moitié des paramètres. Par exemple, la moitié d'entre eux permettent d'ajuster la sensibilité de l'objet. C'est-à-dire que si par exemple la balle frappe doucement un poteau, et si jamais ce poteau a la sensibilité au maximum, et le poteau, il part super loin. Et aussi, petit détail, c'est que quand on met la souris sur le point d'exclamation, il y a marqué tatati tatata, et en français, ça coule à quoi sert tel ou tel truc. Et ça, c'est génial. Bon, maintenant il est temps d'ajouter les planches en bois qui feront office de quilles, comme dans un jeu de bowling traditionnel. Du coup, je les place dans la scène du jeu, je leur ajoute pareil l'extension physique 3D, puis je teste plusieurs shapes. Aussi, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que au niveau du code, quand tu veux faire déplacer un objet 3D qui utilise l'extension physique 3D, il faut impérativement que tu le fasses bouger avec les fonctionnalités de l'extension physique 3D, et de surtout pas utiliser les mouvements de force classiques qu'il y a sur GDevelop. Sinon, la partie physique en 3D marchera beaucoup moins. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, je suis content d'avoir découvert cette extension, car avec celle-ci, et combiné au fait qu'on peut créer des jeux en 3D, on peut créer de superbes jeux. Je pense notamment à des jeux de run, comme ce qui se font sur Roblox, aussi des jeux de plateforme, infini plateforme vers le haut, t'as capté, et aussi d'autres jeux 3D un peu drôles, marrants et tout, un peu chill, tu vois, un peu ce qui se fait dans les studios de jeux indépendants. Et ça, je trouve que c'est cool. Bon, après, je te dis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans la vidéo, je maîtrise à peine 50% des fonctionnalités qu'il y a dans la physique 3D, parce que personnellement, j'estime que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, donc il faut que je regarde encore d'autres vidéos en anglais, d'autres tutos et tout, pour mieux maîtriser le bordel, et ensuite faire d'autres parties sur comment faire de la physique en 3D. Voilà, bon, je sais pas combien de fois j'ai répété le mot physique en 3D, mais je pense que j'ai répété ça une bonne 150aine de fois. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos, et aussi de rejoindre mon serveur Discord pour rejoindre la communauté. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, et... ou trop...